Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Nat. Comme dans les autres vidéos, on va corriger ici un sujet de baccalauréat de spécialité SVT, mais attention, un sujet un petit peu particulier, vous allez voir. Comme vous le savez, depuis la session 2024, les élèves ne passent plus leurs épreuves de spécialité au mois de mars, mais au mois de juin. Et donc, ils vont devoir réviser, travailler l'intégralité du programme. Oui, l'intégralité du programme. C'est-à-dire qu'en plus des chapitres qu'on va dire habituels, classiques, vont venir se rajouter de nouveaux chapitres à travailler. L'inéluctable évolution des génomes au sein des populations, les autres mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant, les traces du passé mouvementé de la Terre, la domestication des plantes, comprendre les conséquences du réchauffement climatique et les possibilités d'action, le cerveau, un organe fragile à préserver, et enfin l'organisme débordé dans ses capacités d'adaptation. Pour y voir un peu plus clair, j'ai imaginé un sujet de synthèse sur l'un de ces nouveaux chapitres à réviser. Et comme je sais que vous adorez et que vous êtes très fort en géologie, je me suis dit qu'un petit coup de pouce vous ferait du bien. Alors attention, aujourd'hui, double vigilance, ce n'est pas un sujet officiel, c'est moi qui l'ai inventé et donc c'est d'autant plus ma correction. Ce sujet inédit est donc à traiter dans le cadre du chapitre Le passé mouvementé de la Terre. Et le sujet est le suivant. Montrer que les roches alpines ont conservé les traces de la fragmentation continentale, de l'ouverture d'un océan alpin et de sa fermeture. Pour vous aider, j'ai imaginé un document, une coupe géologique d'une région des Alpes située à l'est de Grenoble. On va en parler dans un instant. Comme d'habitude, on commence par une introduction avec une phrase d'accroche qui va vous permettre d'embarquer votre correcteur avec vous. Je vous propose ici quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, les Alpes représentent la plus grande et la plus haute chaîne montagne d'Europe. Son sommet le plus haut, le Mont Blanc, culmine à 4806 mètres d'altitude. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par l'étude des paysages, des affleurements et des roches, les géologues ont prouvé qu'à la suite de la fragmentation continentale, s'était ouvert l'océan qui a aujourd'hui disparu. On cherchera alors à montrer comment les roches alpines ont conservé les traces de ce passé, de cette histoire très riche. Concernant le plan, il y a un petit piège à éviter. Vous avez vu que dans la problématique, on vous parle de 3 événements importants. La fragmentation continentale, l'ouverture de l'océan et sa fermeture. Réfléchissez un petit peu et vous allez très vite voir que vous allez être bloqué si vous faites votre plan en 3 parties. Moi, je vous en propose 2. On commence tout d'abord par les traces de la fragmentation continentale et ensuite les traces de l'océan alpin aujourd'hui disparu. On y va pour la première partie. Évidemment, les traces de la fragmentation continentale, ce sont les marges passives. Il va falloir que vous recherchiez dans votre mémoire, dans les exemples que vous avez traités en classe et aussi dans le document que je vous ai joint, les différents arguments qui vont le montrer. Mais avant ça, on peut commencer par rappeler que au Jurassique, tous les continents étaient réunis. C'est l'époque de ce supercontinent appelé la Pangée, qui, suite à des mouvements tectoniques, s'est progressivement fragmenté et c'est là-dessus qu'on va travailler. Les indices, les preuves, les traces, les vestiges de cette fragmentation sont visibles dans la région de Bourdoisan. Au niveau du document, on observe tout d'abord des failles normales, qui sont les témoins de la distension. Et ces failles ne sont pas placées n'importe comment, puisqu'elles découpent de grands blocs dans le socle granitique, nos fameux blocs basculés. Posés sur ce socle, on peut observer différentes roches sédimentaires. Mais attention, ici les strates ne sont pas déposées à l'horizontale comme on en a l'habitude, mais adoptent plutôt une forme en éventail caractéristique. Caractéristique de quoi? Eh bien justement de la divergence, de l'étirement, de la fragmentation. Ce sont ici les sédiments Saint-Rift qui se sont déposés au moment du rifting. Et enfin, dans certaines roches sédimentaires, on observe la présence de fossiles marins qui viennent argumenter en faveur de la formation d'un océan post-fragmentation continentale. Tous ces arguments enregistrés par les roches de la région de Bourdoisan sont en faveur d'une ancienne marge passive. On parle alors d'une paléomarge. Elle est le témoin du rifting et s'est formée au moment de la fragmentation. Deuxième partie, les traces d'un océan disparu. Alors là, si vous avez eu la chance de partir dans les Alpes et gravir le mont Chenaillet, lâchez-vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien c'est pas grave. Vous allez quand même pouvoir vous contenter de votre cours et je vous rappelle que pour vous aider, je vous ai fait une vidéo où je vous retrace la visite en détail de ce mont alpin mythique.
Enfin, surtout mythique pour les géologues. Bon, à ce stade, il y a sûrement un mot qui te brûle les lèvres, c'est j'espère l'ophiolite. Évidemment, on va ici décrire le mont Chenaillet et prouver qu'il s'agit d'une ophiolite charriée sur la lithosphère continentale, montrant ainsi qu'il y a eu à l'époque dans les Alpes un océan qui, suite à des contraintes compressives, s'est retrouvé sur la lithosphère continentale. Je vous propose de débuter assez classiquement. Le mont Chenaillet, qui culmine à 2650 mètres d'altitude, présente des roches pour le moins particulières. Pour commencer, des radiolarites. Ces roches sédimentaires présentent des microfossiles, les radiolaires, qui sont caractéristiques des milieux marins de grand fond. Ensuite, les basaltes en coussin, qu'on appelle aussi des pilolavas, qui se forment habituellement au niveau des dorsales. Mais aussi une autre roche magmatique, le gabbro. Mais attention ici, ce n'est pas n'importe quel gabbro, c'est un métagabbro à faciès schiste vert, c'est-à-dire un gabbro qui a été hydraté. Et enfin, une roche sombre issue de l'hydratation de la péridotite qui ressemble un peu à une peau de serpent, c'est évidemment la serpentinite. Cette succession de roches au niveau du mont Chenaillet correspond à celle d'une lithosphère océanique. Celle-ci s'est formée suite à la fragmentation continentale et à l'ouverture de l'océan alpin au Jurassique. Mais vu de loin, le mont Chenaillet semble comme posé sur des terrains qui n'ont ni la même nature ni le même âge. Ici, la lithosphère océanique ne s'est pas enfoncée dans la sténosphère comme lors de la subduction, elle a plutôt été charriée sur la lithosphère continentale suite à de grands mouvements de convergence. C'est ce qu'on appelle l'obduction. En conclusion, on peut rappeler que les roches alpines ont conservé des témoins, des traces pétrographiques et tectoniques de ce passé mouvementé. Ici, de la divergence avec les traces de fragmentation continentale, la paléomarge, la formation de l'océan alpin avec cette lithosphère océanique, puis la convergence avec ce Chenaillet obduit sur les masses continentales. En ouverture, on a le choix. On vient de parler d'un cycle d'ouverture et de fermeture d'océan, ça doit vous faire penser au cycle de Wilson. On pourrait aussi parler d'une autre ophiolite alpine, celle du mont Viso qui, elle, a enregistré les traces de la subduction. Vous l'avez vu, dans ce sujet, on parle d'une succession d'événements. On pourrait aller plus loin en parlant des différentes techniques de datation. Et en dernière idée, vous avez vu dans le document joint que l'orientation des blocs basculés supposait qu'on se trouvait dans la partie occidentale de la marge passive de la paléomarge. Il serait donc intéressant d'aller chercher dans les Alpes orientales les traces de la marge passive opposée. Voilà, on en a terminé avec ce sujet de synthèse. J'espère que ça vous a aidé à comprendre à quelle sauce vous pourriez être mangé avec ces nouveaux chapitres. Il y a pas mal de travail qui vous attend pour bien les maîtriser, mais rassurez-vous, vos épreuves ont été décalées en juin, donc vous avez le temps. J'en profite pour vous annoncer qu'à la fin de l'année, j'organiserai une fois de plus des lives de révision. Je referai pendant ces streams l'intégralité des cours, vous montrerai les choses à apprendre, les petits détails sur lesquels on peut passer, les schémas qu'il faut savoir refaire. On va refaire ensemble tout le programme, même ces nouveaux chapitres. Et si on a un peu de temps, normalement ça devrait le faire, on se fera quelques petites séances scout pour pouvoir réviser dans la bonne humeur. Mais en attendant tout ça, je te laisse liker, commenter, partager cette vidéo autour de toi et moi je te souhaite de bonnes révisions.